Hier, premier coup de tonnerre, Messi annonce son départ. Aujourd'hui, on connaît sa destination, c'est Manchester City. Cette vidéo, les amis, est sponsorisée par l'application OneFootball, très active en ce moment concernant le mercato et le dossier Messi. Je vous invite à jeter un coup d'œil. Le design a été refait, c'est gratuit, très important, disponible sur iOS et Android. Le lien est dans la description. Alors tout d'abord, la source. Qui est cette source? C'est le journaliste Bechler qui avait annoncé en premier, et il était énormément critiqué à l'époque, Neymar au PSG. Personne ne le croyait, j'avais sorti une vidéo dès que cet homme avait sorti l'info, et cette info s'est avérée juste. Et c'est lui, hier, qui a annoncé que Lionel Messi voulait rejoindre Pep Guardiola du côté de Manchester City. Alors avant de parler d'un possible départ du côté des Citizens, il faut quand même mettre en avant le possible coup d'état qu'est en train de faire Messi. C'est une théorie à ne pas négliger, c'est que les anciens joueurs du Grand Barça, Puyol, qui ne lui a pas dit au revoir au final, qui lui a juste apporté son soutien, Suarez, Xavi, Messi, peut-être, je dis bien peut-être, que ces derniers sont en train de mettre la pression comme jamais pour que Bartomeu s'en aille. Pour moi, je pense que le départ est acté. Messi veut partir pour plein d'autres raisons, du fait que Suarez s'en aille, du fait que Koeman a l'air d'être très rigide comme entraîneur, un peu comme Van Gaal, et je ne suis pas sûr que quand tu as eu énormément de liberté par le passé, que tu sois prêt à tous les sacrifices pour revenir dans une méthode très stricte. Donc moi j'ai du mal à y croire. Donc c'est pour ça que je vois un départ de Messi cet été. On a appris en suivant que Bartomeu n'allait pas démissionner. Donc finalement ce dernier n'aurait pas cédé à la panique provoquée par Lionel Messi. Je rappelle que Messi a envoyé un burofax. C'est un document officiel qui ne peut pas être contesté juridiquement. C'est pour ça qu'il a fait de cette manière-là, pour pas que ça soit contesté. Il ne veut plus s'entraîner avec le Barça, il ne fera plus les tests anti-Covid. Donc là, ça s'annonce quand même compliqué pour un retour à la normale. On a eu l'info également comme quoi Messi, dès la semaine dernière, s'était renseigné du côté de Pep Guardiola par un appel téléphonique pour sonder, pour voir si un possible transfert était possible du côté des Citizens. Comme je vous l'avais dit hier, l'enveloppe des Citizens est d'environ 300 à 350 millions d'euros. La clause libératoire de Messi est de 700 millions d'euros. Alors tous ceux qui vous disent qu'il ne peut pas partir parce qu'il a une clause, c'est des conneries. C'est des conneries. Ronaldo avait une clause d'1 milliard, il est parti pour 100 millions à la Juventus. City et le Barça peuvent négocier un prix. Ils peuvent négocier, je ne sais pas, 100 millions plus Bernardo Silva. Puisque ces dernières heures, apparemment, City serait prêt à inclure Jesus et Bernardo Silva. Enfin, ou l'un des deux, plus une somme d'argent. Si jamais Messi n'arrive pas à se libérer de son contrat. Donc, ceux qui vous disent que c'est impossible parce qu'il y a une clause libératoire, ce n'est pas vrai. Et puis donc, il y avait plusieurs pistes concernant Lionel Messi. Il y avait la piste du PSG, le PSG a démenti. Économiquement, c'est pas possible. C'est ce que je vous disais hier. Payer le salaire de Mbappé, de Neymar et celui de Messi, avec le fair play financier, ça paraissait trop compliqué. La piste du Real Madrid est à écarter étant donné tout l'amour que Messi a pour Barcelone. Il y avait la piste italienne, Inter, pareil, ils ont démenti parce qu'économiquement ça paraît compliqué. Apparemment, d'après le Corriere dello Sport, Adidas essaierait de faire venir Messi à la Juventus, mais ça relève du fantasme. Ils pourraient se faire un kiff les deux de jouer ensemble, mais j'ai déjà fait une vidéo là-dessus et ma conclusion est que ce n'est pas possible que Ronaldo et Messi soient dans la même équipe. Même si ces derniers venaient à gagner la Ligue des Champions, au niveau des trophées individuels, cela poserait un problème à terme, donc ce n'est pas viable. Et enfin, il y avait la Première Ligue, la destination favorite des gens pour Lionel Messi pour se mesurer au meilleur championnat du monde. Alors, il y avait plusieurs pistes, Manchester United, un peu instable sportivement, je ne vois pas Messi prendre un tel risque quand même. Il y avait peut-être Liverpool, mais Liverpool, ils ne se sont pas déclarés intéressés. Et il y a surtout Pep Guardiola et Manchester City. Et c'est donc cette destination que Lionel Messi a choisie, c'est la plus crédible, déjà parce qu'il connaît l'entraîneur, l'entraîneur l'adore également, il sait qu'il sera mis dans un dispositif rien que pour lui, qu'il a déjà gagné tout avec Guardiola, qu'il a derrière lui Kevin De Bruyne qui pourra lui mettre des caviars, que devant lui il aura Agüero qui est un de ses meilleurs amis. Bon, il arrive quand même dans un contexte très favorable, il arrive dans un club qui gagne des titres nationaux chaque année, qui
ambitionne de gagner chaque année la Ligue des Champions, alors que du côté du Barça, avec ce nouveau projet, il sait très bien que le Barça ne sera pas compétitif pour gagner la Ligue des Champions d'ici 2-3 ans. À 33 ans, il ne peut pas se permettre d'attendre si longtemps pour gagner la Champions League. C'est une forme d'égoïsme, mais après tout ce qu'a fait Messi au Barça, moi je trouve ça complètement normal. Et puis j'avais oublié une piste, c'était l'Inter Miami, c'était Fred Hermel qui en parlait sur la chaîne L'équipe et sur RMC. Donc c'est le club de David Beckham si vous ne le savez pas. Messi a des problèmes fiscaux en Espagne, comme Ronaldo avait le Real, et il voudrait partir à l'Inter Miami pour finir sa carrière, parce qu'il a mis en place un trust financier qui lui permettrait de gagner beaucoup d'argent, d'économiser aussi beaucoup d'argent, etc. Sauf que ce dernier mettrait 18 mois, voire 2 ans à se mettre en place. Sachant que Messi a 33 ans, on l'imagine encore jouer au haut niveau, jouer la prochaine Coupe du Monde, donc la destination la plus probable, c'est de rejoindre Manchester City, faire la Coupe du Monde et ensuite advienne que pourra s'il veut partir en MLS. Quid de la suite? On peut imaginer 2 scénarios. Soit le Barça décide entre guillemets de remercier Lionel Messi pour tous les services qu'il a rendus au club et de le laisser partir gratuitement à City, mais là tu perds Lionel Messi, mais en plus tu ne fais pas rentrer une manne financière qui pourrait relancer le club, ça paraît compliqué. Soit tu as le deuxième scénario qui est un peu plus sombre, c'est une bataille juridique entre le Barça et Messi. Ça serait une triste fin, mais le Barça voudra récupérer une somme d'argent pour réinvestir sur d'autres joueurs. Messi lui veut partir gratuitement. J'ai du mal à imaginer Messi partir gratuitement. Moi je pense que City va mettre une somme d'argent. Je viens d'aller sur le site Transfermarkt pour voir la valeur actuelle de Messi. Il est évalué aux alentours de 110 millions d'euros, ce qui est déjà une somme énorme pour 33 ans. On peut imaginer City mettre 100 millions et rajouter un joueur comme je l'ai dit tout à l'heure. Moi je pense qu'on va plus se diriger vers ce genre de transfert. Je rappelle que Messi veut faire jouer sa clause lui permettant de partir gratuitement chaque année en fin de saison, donc aux alentours de mai-juin. Je crois que la date c'était le 10 juin d'ailleurs. Sauf qu'avec le Covid, Messi ne l'a pas fait et voulait attendre la fin de saison, la fin du Final 8. Sauf que juridiquement parlant, c'est la date qui fait foi. Donc c'est pour ça qu'on va se diriger vers une bataille juridique, sauf si le Barça décide de libérer gratuitement Lionel Messi, mais ce n'est pas le scénario auquel je pense. Donc voilà les amis pour les dernières infos. Messi a donc choisi sa destination, Manchester City, la Première Ligue. Il va retrouver Pep Guardiola, l'entraîneur qui l'a fait briller comme jamais. C'est très hypant, on va pas se cacher. Je pense que beaucoup de gens vont désormais aimer Manchester City. On sait beaucoup de footix qui vont maintenant aimer Manchester City. On va voir la suite. Quand c'est que ça va se faire? Si ça va se faire, est-ce que c'est pas un putsch made in Lionel Messi? On verra. On va suivre ce dossier sur la chaîne. Donnez-moi votre avis sur la destination de Lionel Messi. Est-ce qu'il va réussir du côté de Manchester City? Est-ce que Guardiola est finalement pas le grand perdant de cette opération? Parce que quoi qu'il arrive, selon moi, il sera perdant. S'il ne gagne pas avec Lionel Messi, il sera critiqué. Et s'il gagne avec Lionel Messi, on dira t'as obligatoirement besoin de Messi pour gagner, puisqu'avec le Bayern, tu n'as rien gagné. Et avec City, sans Messi, tu n'as rien gagné. Donc voilà, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, on active la cloche et on se donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis!